Salut à toutes et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne C'est mon avis. On se retrouve aujourd'hui pour un déballage de produits, un unboxing. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et comme vous le voyez sous vos yeux ébahis, nous allons déballer ensemble un Redmi Note 10S. Alors, quelques petites choses avant le déballage. Déjà, merci beaucoup au magasin Boulanger qui nous colle des étiquettes sur les boîtes et les étiquettes, après, on n'arrive pas à les enlever, ça se déchire, ça c'est dégueulasse. Donc, merci, super, c'est cool. Aussi, on espère très fortement, en tout cas, j'espère très fortement que ce Redmi Note 10S va être bien meilleur que le Redmi Note 10 5G que j'ai testé la semaine dernière. Vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne. Si vous regardez cette vidéo parce que vous vous intéressez au Redmi Note 10, n'oubliez pas qu'il y a différentes variantes, différentes versions, on va dire. Donc, il y a le Redmi Note 10 de base qui est à 199 €, qui est très réussi. Le Redmi Note 10 Pro, on va le mettre tout au bout là-bas, à 299 € que j'ai testé, qui est très réussi. Entre les deux, on va avoir le Redmi Note 10 5G vers les 230 €. Et juste au-dessus, donc entre le 5G et le Pro, on va avoir le Redmi Note 10S qui est à 250 €, qui a le même écran AMOLED que le Redmi Note 10 classique. Il n'a pas la 5G, mais il a un capteur 64 mégapixels qui est un peu meilleur que le 48 mégapixels qui équipe le modèle de base et qui est un peu moins bon que le modèle 108 mégapixels qui équipe le modèle Note 10 Pro. Voilà, j'espère que c'est clair. Comme d'habitude, sous la vidéo, je vous mets le lien vers la fiche technique GSM Arena. Et nous allons donc procéder ensemble au déballage de ce Redmi Note 10S. Voilà, le packaging est plutôt classique. C'est exactement la même boîte que j'avais eue pour le Redmi Note 10 5G. Par contre, il y a 6 Go de mémoire vive contre 4 Go pour le modèle 5G et 4 Go pour le modèle de base. Donc ça risque d'être un peu plus performant, on l'espère en tout cas. Je l'ai pris en Ocean Blue, donc normalement il va être un petit peu plus joli que le fameux Redmi Note 10 5G que j'ai pas du tout aimé et que j'ai testé il y a pas longtemps. Hop, on va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, déjà, petite précision, il y a marqué ici, ils ont collé l'autocollant NFC en haut. Donc, c'est que j'imagine que dans certains pays, il n'y a pas le NFC, c'est assez bizarre. Bref, on va mettre ça de côté. Donc, vous voyez, il nous rappelle un petit peu ce que je viens de vous dire. Donc, le processeur Mediatek Helio G95. Donc, ça, c'est un processeur chinois de chez Mediatek. C'est du octa-core, on peut dire les deux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il y a la charge rapide à 33 watts. Alors que sur la version 5G, c'était de la charge 18 watts. Et je crois que c'est de la charge aussi 18 watts pardon, sur le modèle de base, si je ne dis pas de bêtises. L'écran AMOLED 6,3 pouces, enfin 43 avec un dual speaker, donc ça c'est quelque chose qui va me plaire. Et donc le capteur 64 mégapixels avec un capteur macro et a priori un ultra grand angle. Le téléphone, on va le mettre de côté juste un instant. Je vais essayer d'éviter les reflets. Voilà, si vous découvrez la chaîne, sachez que ce téléphone, une fois déballé, je vais mettre ma carte SIM dedans, je vais mettre mes réseaux sociaux, tous mes comptes, et je vais m'en servir un maximum, et d'ici quelques jours, je viendrai vous dire ce que j'en ai pensé. Alors, on enlève ce petit carton qui veut pas partir. Voilà. Ah, c'est que c'est 2 en 1 maintenant, ils nous mettent tout dans le même truc en carton. Ah, c'est bizarre. D'habitude, il y a un truc en carton, puis l'espèce de petite boîte. Mais là, ils ont fait un 2 en 1. C'est la première fois que je vois ça. C'est assez original. Donc, on va tout de suite déballer le petit carton, parce que comme ça, au moins, ça m'évite que j'oublie. La petite pin pour sortir le tiroir SIM. La sempiternelle coque silicone. Voilà, qui coûte pas cher, mais ça fait plaisir, avec les guides de démarrage rapide, les informations de sécurité, ainsi que la carte de garantie. Voilà, on a donc la coque en silicone. Je suis beaucoup moins catégorique sur la 5G depuis que j'ai testé le Redmi Note 10 5G, parce que dans toutes mes vidéos depuis à peu près 6 mois, j'explique que c'est quand même ballot d'aller acheter un téléphone qui fait pas 5G aujourd'hui, surtout que la 5G, elle est dispo quasiment dans toutes les villes maintenant, même à la campagne, hein, j'habite dans le Berry, donc allez pas me dire qu'à la campagne, il n'y a pas la 5G, c'est faux, je l'ai à peu près partout où je vais. Mais depuis que j'ai testé un très mauvais Redmi Note 10 5G, je me dis que vaut mieux un très bon 4G qu'un mauvais 5G. Donc du coup, le téléphone, on s'y intéresse dans un instant. Le chargeur, alors là, c'est l'adaptateur secteur 30 watts de chez Xiaomi. On le connaît bien maintenant, cet adaptateur secteur. On le voit un peu partout. Voilà, donc ça sort jusqu'à 33 watts. Ok. Hop, on va le mettre ici. Tiens, voilà.
Ici, on a évidemment le câble USB type C. Donc, on va pas le déballer, c'est le même que d'habitude. Hein. USB vers USB type C, ok. Et puis, vu que c'est un produit français, en tout cas vendu en France, parce que bien évidemment Xiaomi c'est chinois, mais vu que c'est vendu en France, il y a le kit oreillette, chose qui n'est pas obligatoire dans les autres pays de l'Union européenne. Hop, on va prendre le téléphone, voilà. Hop là, je sais pas comment mettre tout ça, je vais essayer de mettre ça proprement, avec les accessoires qui vont bien. Voilà, on va mettre ça comme ça, c'est très joli. Ça fait mieux. Alors, le téléphone en lui-même, on a déjà vu tout ça, on va enlever le plastique. Le design s'approche beaucoup de ce que j'ai vu avec le Redmi Note 10 5G. Alors, c'est drôle parce que c'est comme chez Oppo. Ah non, j'allais dire que c'est dégradé y compris sur le châssis, et non, c'est dégradé uniquement sur la partie arrière. On va d'ailleurs enlever cette très vilaine étiquette. Voilà. Hop, je le fais remarquer à chaque fois, mais ce serait bien que chez Xiaomi, ils pensent à mettre les informations légales sur le côté ou sur le châssis, enfin bref, ailleurs, comme le font par exemple Motorola ou iPhone, parce que du coup, c'est pas beau. Donc voilà, le désormais habituel Redmi. C'est une finition mat, ça me fait penser un petit peu au Mi 11 Lite que j'ai testé il y a pas longtemps. C'est assez doux. Visiblement, ça prend pas les traces de doigts, donc c'est plutôt cool. Par contre, voilà, je suis honnête, je suis très déçu par ce Blue Ocean qui avait l'air très beau en photo et qui en vrai fait franchement un peu cheap. Alors le capteur, le module photo avec donc tous ces capteurs, le capteur principal 64 mégapixels, on va avoir un capteur ultra grand angle, un capteur macro et puis un capteur aussi pour la profondeur de champ, pour l'effet bokeh, l'effet portrait. Je l'utilise jamais, moi, cet effet bokeh, comme on dit, mais bon, peut-être que ça doit plaire à certains. On a le bouton Power On-Off ici qui fait office de lecteur d'empreintes. Le bouton volume. De l'autre côté, on va avoir le tiroir SIM juste ici. En haut, on va avoir des trous pour le second haut-parleur, puisque c'était indiqué dual speaker. L'émetteur infrarouge, le trou pour le micro. Et puis en dessous, la prise jack 3.5, le second trou pour le micro, la prise USB type C et les trous pour le haut-parleur principal. Alors, je sens sous mes doigts qu'il y a déjà une protection d'écran. Voilà, donc je vais l'enlever parce que j'aime pas ça. On va l'allumer ensemble. Alors, si j'ai bien lu, si je ne dis pas de bêtises, ce Redmi Note 10S, il est donc équipé de Android 11. Ça, c'est du classique. Mais si j'ai bien lu, apparemment, ce serait MIUI 12,5. 12.5. Donc là, pour moi, ce serait une première. Je ne savais même pas que ça existait. Je ne sais pas du tout quelles sont les nouveautés. Mais visiblement, ce modèle serait équipé, voilà, de MIUI 12.5. Donc c'est aussi pourquoi... Oh ouais, c'est sympa, c'est tout nouveau la présentation. Donc c'est aussi pourquoi ce téléphone m'a intéressé. Je me suis dit, tiens, ça fera un petit peu de changement. Alors, on fait suivant. On va aller ensemble, hein, vous en avez l'habitude maintenant, sur la page d'accueil. Alors c'est bien un écran AMOLED parce que ça se voit, il est bien lumineux et puis on n'a pas de bord sombre. Par contre, la bordure du bas est un peu épaisse. Et puis la caméra, le trou pour la caméra est bien au milieu alors que maintenant la mode c'est plutôt de le mettre dans le coin. Alors, connexion internet, tout ça on va faire ignorer. C'est vraiment sympa cette nouvelle présentation. C'est un petit peu moins triste qu'avant. Alors, donc empreinte digitale on le fera plus tard, hein, c'est sur le côté comme je le disais. Hop. Alors ce téléphone me donne envie d'être acheté en noir, puisque je trouve que le bleu ne lui sied pas du tout. Et vu que le contour, les rebords de l'écran, c'est un peu comme sur la version Redmi Note 10 5G, les bords de l'écran sont assez épais. Donc si vous hésitez pour acheter la couleur, bah, du coup je vous suggère plutôt de l'acheter en noir, on le voit sur la boîte juste derrière. Ce sera peut-être plus... ouais, ça fera peut-être moins de cheap, et puis le capteur photo ressortira peut-être un petit peu plus. Enfin, le module tout du moins. Alors j'espère que ça va pas être trop long pour arriver sur la page d'accueil. On va voir s'il y a des nouveautés au niveau du launcher, du lanceur d'application sur cette version 12.5. Je suis très honnête, je suis pas du tout du genre à aller éplucher tous les articles sur FR Android quand il y a des nouveautés. Là j'ai vu qu'il y avait la Google I.O., donc cette conférence, cette keynote qui a présenté les nouveautés de Android 12. Cette version Android qui va donc sortir bientôt, qui va être la nouvelle version de base pour toutes les interfaces constructeurs. Et je ne suis pas du tout du genre à aller lire les articles en long, large, en travers pour apprendre quelles sont les nouveautés, quelles sont les astuces, les fonctionnalités qu'on va gagner ou quoi ou qu'est-ce.
Je préfère découvrir ça sur le tas et en utilisant le produit. Donc là, je ne sais pas ce qu'apporte par exemple MIUI 12.5. Si vous regardez cette vidéo et que vous ne comprenez rien, tout ça, c'est pas compliqué pourtant. Il y a Android de base en dessous. Là, il est là, il marche comme Windows sur votre PC. Puis par-dessus, les constructeurs rajoutent une interface. Et cette interface, chez Xiaomi, elle s'appelle MIUI. Donc, on voit effectivement, il n'y a pas beaucoup de changements, mais je semble deviner une sorte de... Peut-être dans les icônes, ouais, je sais pas. Pour l'instant, je vois pas trop de différence. Alors, ouais, non, là-dedans, je vois pas trop de différence non plus. Je verrai à l'usage. En tout cas, c'est fluide, ça marche bien, ça a l'air performant, ça a l'air pas mal du tout. En tout cas, c'est un bel écran AMOLED, les couleurs sont vives, les noirs intenses, donc ça me plaît bien. Ce sera toujours mieux que l'écran IPS LCD de la version 5G que j'avais pas du tout aimé. Donc voilà, pour ce Redmi Note 10S, ce sera sans doute mon dernier Xiaomi Redmi Note 10, puisque on a quasiment testé toute la gamme Redmi Note 10, qui est sortie fin d'année dernière. Donc je pense que voilà, ce Redmi Note 10S sera le dernier que je vais tester dans cette gamme. Et puis, si ce modèle vous intéresse, encore une fois, abonnez-vous pour ne pas louper la vidéo où je viendrai vous dire d'ici quelques jours ce que j'ai pensé de ce téléphone. Si vous avez des questions, je vous mets sous la vidéo le lien vers mon compte Twitter. Et puis, sinon, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Salut!